Bonjour, c'est moi qui vais me charger des séances, de la séance 2 ou 3 selon la progression de chaque professeur. Donc une séance consacrée au panorama, au paysage poétique romantique. Pour cela, j'ai choisi deux textes que vous avez en version audio et en fichier texte. Et nous allons d'abord travailler l'audio à l'aide de ce tableau. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, vous allez prendre une feuille A4 et vous allez me recopier ce tableau sur cette feuille. Donc, vous la divisez en 4 et vous écrivez dans la partie gauche haute ce que cela m'évoque de personnel, de vécu. Texte 1, texte 2, à chaque fois on subdivise, sauf pour la dernière partie, je vous expliquerai pourquoi. Parce que vous allez d'abord écouter le texte 1 et compléter pour le texte 1, faire de même ensuite avec le texte 2, la dernière partie étant à compléter pour les deux en même temps. Donc ce que cela m'évoque de personnel de vécu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rencontre une œuvre d'art, la plupart du temps, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps, elle nous touche d'une manière ou d'une autre. Elle nous touche parce qu'elle évoque des images en nous. Elle évoque d'autres œuvres, elle évoque des souvenirs, elle évoque des sensations. Voilà, donc à vous de retrouver ce que l'œuvre évoque en vous. Ça peut être une promenade que j'ai faite quand j'étais petite avec ma maman au bord de la rivière, je ne sais pas quoi. Ça peut être, ça me fait penser au goût d'une madeleine. Ça me fait penser au cri du corbeau, je ne sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous le notez dans cette partie. Cette partie est personnelle. On ne reviendra pas dessus. Donc c'est pas la peine de vous auto-censurer. Vous notez ce que vous avez envie de noter dedans. C'est simplement pour ancrer l'œuvre dans un vécu et pour qu'elle vous reste en fait un peu plus en tête, sans que vous en rendiez compte. Ensuite, les mots techniques, ce sont tous les mots de vocabulaire. Donc vous notez le vocabulaire que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas bien. Ensuite, opposition et ressemblance. Dans cette partie, pour chaque texte, vous allez noter les thèmes qui se ressemblent ou qui s'opposent, qui sont abordés dans le poème, les images qui se ressemblent ou qui s'opposent, le vocabulaire qui se ressemble ou qui s'oppose, bref, les liens de ressemblance ou d'opposition que vous pouvez trouver dans chaque texte. Dernière partie à compléter une fois que vous aurez écouté les deux poèmes. Lien entre les deux poèmes avec d'autres œuvres, point d'interrogation. Donc là, vous établissez des liens entre les deux poèmes étudiés. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent, en quoi est-ce qu'ils s'opposent, et éventuellement des liens vers d'autres œuvres que vous connaissez. Voilà, ça peut être d'autres poèmes, films, séries, peintures, photographies, bref, tout ce qui existe dans le monde artistique. Voilà, je donne les consignes de manière succincte. Alors, 1. Je prends en note ce tableau. 2. J'écoute chaque poème et je complète le tableau. Chaque poème peut être écouté une fois, deux fois, trois fois, selon ce dont j'ai besoin pour compléter mon tableau. Une fois que j'ai fini le poème 1, je passe au 2. Quand j'ai fini les deux, je complète ma dernière partie. Une fois que tout ça c'est fait, que j'ai complété d'après mon écoute, je peux ouvrir le fichier texte et éventuellement retravailler mon tableau en fonction de ma lecture. Je vais notamment retravailler mon vocabulaire, c'est-à-dire que je vais recopier les mots avec la bonne orthographe, parce qu'en général, quand je ne connais pas les mots, je fais des jolies fautes d'orthographe. Donc là, s'il vous plaît, vous me recopiez les mots avec, vous corrigez en fait votre orthographe d'après le fichier texte. Et enfin, dernier travail que vous ferez justement sur la partie vocabulaire, mots techniques. À côté de chaque mot,
qui vous questionne. Vous allez noter soit un plus pour dire que le mot est plutôt positif, joyeux, c'est plutôt positif, drôle, c'est plutôt positif. Donc pour ça, vous aurez peut-être besoin du dictionnaire en ligne ou papier. Donc un plus, un rien si le mot est neutre, chaise, lampe, et encore lampe, c'est discutable, bref. Chaise, c'est plutôt neutre comme mot. Un moins si le mot est négatif ou péjoratif, comme malheureux, pourri, désolant. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour préparer ces 2 poèmes, c'est déjà pas mal. Et puis quand ce sera fait, vous ferez attention au rendez-vous que vous fixera votre professeur sur MBN pour qu'on puisse en discuter ensemble sur Discord. Voilà, bonne soirée.